La jalousie est donc cette calamité, ce mal dévastateur qui touche aussi bien les savants, puisque nous avons vu que les Juifs étaient savants, que les gens honorables. Nous allons bientôt parler de l'histoire des enfants d'Israël, de Yacoub alayhi salatu wassalam, et du mal qu'ils ont fait à Youssouf alayhi salatu wassalam, leur frère, alors qu'ils étaient les êtres humains qui ont l'un des plus hauts pédigrés, sinon le plus haut pédigré au monde. La jalousie touche aussi ceux qui sont très pratiquants dans leur religion. C'était le cas de Iblis, la'natullahi alayh, qui était un adorateur fervent d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui ne l'a pas empêché de tomber dans la jalousie. La jalousie touche les gens pieux. La jalousie touche les savants. Donc la jalousie n'épargne personne. Ce mal immense qu'est la jalousie est donc un mal dont nous devrions chercher protection contre ce mal-là. C'est un mal auquel nous devons prendre garde, parce que personne n'est à l'abri d'être touché par ce mal-là. Quel que soit ton grade social, quel que soit ton savoir, quelle que soit ta piété, il n'y a rien qui puisse t'empêcher de tomber dans ce mal-là si ce n'est la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et en respectant les garde-fous que l'islam a mis. Quelles sont les conséquences de la jalousie sur le jaloux? La jalousie est quelque chose qui t'amène à mécroire au destin et à la prédestination. Tu es en train de juger que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné à ta sœur, en fait, la décision d'Allah subhanahu wa ta'ala est erronée, waliyadhu-billah. Puisque tu estimes que la personne ne mérite pas le bienfait qu'Allah lui a donné. C'est comme si tu es en train de prétendre, waliyadhu-billah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas omniscient. Donc, il ne sait pas. C'est pour ça qu'il a choisi quelqu'un qui ne mérite pas pour lui donner. Qu'il n'est pas sage dans sa décision, Al-Hakim. Or, ça fait partie des noms d'Allah que Allah subhanahu wa ta'ala, il est sage et juste dans ses décisions. Mais si toi, tu refuses le choix d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu es en train d'aller à l'encontre de ce nom-là, Al-Hakim. Et tu es en train d'aller à l'encontre du fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est Al-Khabir, le parfaitement informé. Donc, toi, tu sais quelque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne sait pas. C'est pour ça que toi, tu estimes que la personne ne mérite pas, alors que Allah estime que la personne mérite. Donc, cette jalousie-là peut t'amener au kufr. Parce que tu mécrois au destin. Tu mécrois à la prédestination qui est un des piliers de la foi. Ou il y a l'autre pendant, soit tu dis que la personne ne mérite pas le bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné, ou bien c'est que tu dis que quand un malheur arrive à quelqu'un, tu es en train de dire quelquefois, oh regarde ce qui arrive à un tel, il ne mérite pas ça, c'est tellement quelqu'un de bien. Subhanallah, tu sais mieux qu'Allah subhanahu wa ta'ala? Tu sais pourquoi Allah il est en train de l'éprouver? Ou tu sais pourquoi Allah il est en train de le punir? Certes, Allah il sait des choses que tu ne sais pas. Et certes, Allah il est juste. Et certes, Allah il est sage. Et certes, Allah il est parfaitement informé de choses que toi tu ne peux même pas imaginer. La jalousie a un énorme préjudice. D'abord sur l'envieux. Parce que constamment, il est en rage. Constamment, il est en colère. Parce qu'il voit son frère ou sa sœur dans des bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donnés par une grâce de sa part. Et il ne veut pas ça. Il veut qu'Allah lui retire ces bienfaits-là. Et il ne fait que jalouser l'autre personne. Donc son cœur brûle sans arrêt à cause de ça. Il n'est pas satisfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'est pas satisfait du choix d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'est pas satisfait des grâces qu'Allah lui fait. Donc en résumé, il mène une vie pitoyable. Parce qu'il ne veut pas que les bienfaits d'Allah parviennent aux serviteurs d'Allah.
Il veut que les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala perdent leurs bienfaits. Mais qui peut empêcher la grâce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donnée à quelqu'un? ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. Ce qu'Allah accorde en miséricorde, il n'est personne à pouvoir le retenir. Et ce qu'il retient, il n'est personne qui va le relâcher après lui. Et c'est lui qui est le puissant, le sage. Et dans les hadiths est venue cette magnifique invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma la mani'a lima a'tayt wa la mu'tiya lima mana'at wa la yanfudhu al-yadd minka al-yadd. Ô Seigneur, personne ne peut enlever ce que tu as donné et personne ne peut donner ce que tu as enlevé. Donc après ces épreuve-là, on doit avoir la sérénité par rapport à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné ou par rapport à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a empêché ou par rapport à ce qu'Allah a donné ou empêché à ton frère ou à ta soeur. Ce qu'il a eu, très certainement, personne ne peut lui enlever ça. Et ce qu'il n'a pas eu, aucune autre personne ne peut lui donner ça. Parce que ça, c'est le pouvoir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a le pouvoir et la capacité de donner à qui il veut et de retirer à qui il veut sans avoir de compte à rendre à qui que ce soit. Donc, une fois que tu as intégré ça dans ta vie, que tu as accepté ce concept-là, que tu as accepté le destin et la prédestination d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu vis dans la sérénité. Mais si tu refuses cela, tu t'es attiré des problèmes toute ta vie. Tu t'es attiré la colère toute ta vie. Tu t'es attiré le manque de quiétude dans ta vie. Tu ne peux rien faire dans ta vie. Tu seras toujours malade. Tu seras toujours triste à cause de cette jalousie-là. Et cette affaire, elle est claire. Allah subhanahu wa ta'ala, il te déclare que tu n'as aucun pouvoir dans ça. Ce qu'il a distribué comme grâce à ses serviteurs, tu dois l'accepter juste. Il n'y a rien que tu puisses faire dedans. Ni leur retirer, ni leur donner plus, si ce n'est ce qu'Allah a prédestiné. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. Possède-t-il une partie du pouvoir? Il ne donnerait rien donc aux gens. Fût-ce le creux d'un noyau de date. Tu vois la date quand tu manges la date. Le noyau qui reste. L'intérieur, il y a un petit trait dedans. C'est de ça dont Allah il parle. Donc, si les personnes là avaient le pouvoir, le jaloux avait le pouvoir, il n'allait même pas donner ça aux gens. Mais ce n'est pas lui qui décide, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui décide. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فكان envie-t-il aux gens ce qu'Allah leur a donné de par sa grâce. C'est la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce n'est pas toi qui décides de la grâce d'Allah. Et tous les trésors sont entre ses mains. Et il décide de faire ce qu'il en veut. Et sans avoir de compte à te rendre. Parmi les conséquences de la jalousie sur le jaloux lui-même, c'est qu'il est malade. Il souffre d'un grand mal. Et ce n'est pas moi qui le dis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, a dit que une maladie des nations antérieures s'est propagée parmi vous. La jalousie et la haine. La raseuse qui ne rase pas la tête, mais la religion. Donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est en train de nous indiquer que la jalousie est une maladie et qu'elle rase la religion. Puisque nous avons vu que le jaloux, il s'oppose au décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il s'oppose à la décision d'Allah subhanahu wa ta'ala et que s'il ne fait pas attention, ça va le pousser dans le coffre. Puisqu'il va refuser un des piliers de la foi qui est le destin et la prédestination. Donc ici, l'exemple que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné, c'est que la jalousie rase la foi comme le rasoir rase les cheveux. C'est comme ça qu'il veut qu'on interprète ça. Et ainsi, cette jalousie-là peut amener l'être à sa perte ici-bas et dans l'au-delà. On craint alors pour lui
qu'ils soient parmi ces verdants-là, dont Allah subhanahu wa ta'ala parle. Et leurs œuvres vont devenir vaines sans qu'ils s'en rendent compte. Et quelle perte immense que d'avoir œuvré pour Allah subhanahu wa ta'ala dans ce bas monde et de se retrouver dans l'autre monde sans rien. Le jaloux, sa jalousie a comme conséquence sur lui aussi qu'il va tomber dans la calomnie, la médisance et le mensonge. Parce qu'il est perpétuellement préoccupé par celui qu'il jalouse. Il va tout le temps chercher les défauts de cette personne. Il va tout le temps chercher les manquements de cette personne. Et même quand quelqu'un est en train de parler du bien de la personne, lui, il va venir dire le contraire de la chose. Il va parler de la personne en mal. Il va prendre des péchés. Il va calomnier et mentir sur la personne. Il va médire sur cette personne-là. Donc ça fait que ses œuvres deviennent encore plus vaines. Parce que tout ce qu'il aura œuvré même, comme bien, il se peut qu'Allah subhanahu wa ta'ala les donne en compensation à cette personne-là qu'il jalouse le jour dernier. Et dans un hadith rapporté par Ahmad et Tirmizi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La jalousie dévore les bonnes actions comme le feu consume le bois. » Parmi les conséquences de la jalousie, il y a le fait que le jaloux se cause du tort à lui-même. Puisque c'est dit, délaisse l'envieux, car c'est en faisant cela que tu parviendras à l'écarter. Ne vois-tu pas que le feu se consume lui-même s'il ne trouve rien d'autre à dévorer? Donc si toi tu t'éloignes de lui, il se suffit en fait à lui-même pour se faire du mal à lui-même. Ce sentiment de jalousie qu'il entretient suffit à lui faire du mal à lui-même. Donc laisse-le avec sa propre jalousie. Cette calamité qu'est la jalousie a d'énormes préjudices dans la société. La jalousie s'est interposée dans les familles. Elle a cassé les liens de parenté. La jalousie s'est interposée entre les savants. La jalousie s'est interposée entre les pays. La jalousie s'est interposée entre les tribus. La jalousie s'est interposée même entre les mosquées. Les gens sont arrivés à un point où, parce que tu es jaloux de l'imam de la mosquée, tu vas tout faire pour que la mosquée soit fermée. Tu vas tout faire pour dire que la mosquée, elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça. Tu passes ton temps à mal parler de cette mosquée-là. Tu passes ton temps à mal parler de cet imam-là. Les frères de Youssouf, alayhi salatu wassalam, Youssouf c'est qui? Youssouf c'est le seul être humain sur terre qui dit « Je suis prophète, mon père est prophète, mon grand-père est prophète, mon arrière-grand-père est prophète. » C'est le seul être humain. C'est le plus noble. C'est le seul qui peut affirmer ça. Et pourtant, ses frères ont été jaloux de lui. Ses grands frères ont été jaloux de lui. Et quand je parle de ces frères-là, je parle de croyants. Je parle de pieux. Je parle de fils de prophète, petit-fils de prophète, arrière-petit-fils de prophète. Donc là, vous savez que c'est des gens qui ont été bien éduqués. Vous savez que c'est des gens qui connaissent les règles de la religion. C'est des gens qui pratiquent la religion. Et pourtant, ils n'ont pas échappé à ce mal immense, à cette calamité qui est la jalousie. Et envers qui? Envers leurs petits frères. Au point qu'ils ont décidé de le tuer. Et après concertation, ils ont trouvé que le moindre mal, au lieu de le tuer, c'est de le jeter dans un puits. Pour le séparer de leur père. Pour attirer l'attention de leur père sur eux. Parce qu'ils prétendent que c'est à cause de Youssouf alayhi salatu wassalam que leur père ne fait pas attention envers eux. Que leur père ne fait pas attention à eux. Que leur père ne s'occupe pas d'eux. Et ils ont pris le petit garçon et ils l'ont jeté dans un puits, qui ensuite a été vendu comme esclave dans un pays étranger, ensuite emprisonné. Bref, nous connaissons l'histoire de Youssouf alayhi salatu wassalam. Mais qu'est-ce qui est à la base de ça? C'est la jalousie que ses frères avaient envers lui. Cette jalousie les a poussés à commettre cet immense crime, à être injustes envers leur père qui était prophète, en disant que leur père est le prophète d'Allah
été injuste envers eux. C'est juste pour que nous puissions prendre conscience de la gravité de la jalousie, puisque ce n'est pas quelque chose qui atteint seulement des mécréants. Ce n'est pas quelque chose qui atteint des ignorants seulement. Non, tout le monde est susceptible de ressentir de la jalousie. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a dit aucun humain n'est complètement exempt de jalousie. Mais le généreux cache sa jalousie et le méchant la laisse apparaître. Pourquoi il a dit ça? Ça veut dire que tu peux éprouver ce sentiment de jalousie, mais ce qu'on te demande, c'est de ne pas faire apparaître ce sentiment. C'est de ne pas agir en fonction de ce sentiment-là. C'est d'éviter les paroles et les actes qu'entraîne ce sentiment-là. Puisque tu ne te rendras pas compte sur tes pensées et tes sentiments, garde-les pour toi. Mais une fois que tu parles et que tu agis, tu rends compte sur ce que tu as prononcé et sur ce que tu auras œuvré.